Un jeudi noir en perspective dans les écoles. De nombreux enseignants ne devraient pas être face à leurs élèves, mais dans la rue. La plupart des syndicats appellent en effet à protester contre le nouveau protocole sanitaire. Beaucoup de parents ont appris aujourd'hui qu'ils allaient devoir garder les enfants à la maison au CNTR. Pas toujours de gaieté de cœur. Oui, il faut s'organiser. Certains appellent en catastrophe les grands-parents pour venir surveiller les petits-enfants. D'autres prévoient de mettre leur journée de télétravail entre parenthèses. Cette grève vient encore compliquer un quotidien déjà bien chamboulé entre classes fermées et cas positifs. Je viens d'apprendre la nouvelle par les enfants. Donc m'a dit, lui, il n'a pas du tout classe demain. Donc c'est M2, donc la classe est totalement fermée. Donc je suis obligée de les garder. C'est pas évident de gérer et le travail et la vie des enfants et surtout le repas le midi et les réunions et tout ce qui s'ensuit. On doit s'occuper des enfants, rester à la maison, faire du télétravail. On va jongler. Ça devient très très compliqué. Pourtant, la majorité des parents que j'ai croisés l'affirment. Ils sont plutôt d'accord avec les enseignants grévistes. Un protocole sanitaire qui change d'un jour à l'autre. Des enfants à tester tous les 2 jours. La situation devient impossible à gérer, explique par exemple Marie, mère de 3 enfants. Je pense que je les comprends un petit peu. Nous, en tant que parents, déjà, on a des changements de programme toutes les 4 minutes. Là, il y a, 4 jours, on a appris à 8h05 que l'école était fermée. On était sur le chemin de l'école, c'est compliqué de s'organiser. Je pense qu'à un moment, effectivement, il va falloir donner des consignes qu'on tient et puis on ne change pas toutes les semaines. Et la plupart des parents que j'ai rencontrés ne suivront pas l'appel de la FCPE, Fédération des parents d'élèves, à garder les enfants à la maison. Ils iront les déposer demain à l'école si leur enseignant n'est pas absent.